ce matin. Merci d'être venu au Bon Berger. À chaque fois que je vous vois, je me réjouis de votre présence. Et merci d'être venu pour offrir un culte au Seigneur. Et aussi pour soutenir les frères et les sœurs dans leur marche avec Dieu. Et c'est ce qu'on veut faire en tant qu'assemblée. Et c'est ce que la parole de Dieu veut faire alors qu'elle est proclamée. La parole de Dieu donne du discernement aux chrétiens. Elle lui permet de distinguer entre l'erreur et la vérité, de pouvoir éviter les pièges du diable et demeurer en communion avec le Seigneur. Les Écritures nous permettent de persévérer dans la volonté de notre Sauveur. Et lorsqu'on la serre dans notre cœur, elle nous permet de pratiquer ces instructions-là dans notre vie qui rendent la parole de Dieu un manuel de vie vital pour chacun de nous. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer un beau texte de la Bible qui se trouve dans un beau livre du Nouveau Testament. Un texte qui présente ce besoin-là d'avoir du discernement et aussi d'avoir de la fidélité envers le Seigneur. Les deux aspects sont présentés. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse tourner dans la première épître de Jean au chapitre 4. La première épître de Jean, pas l'évangile de Jean. Jean n'a pas juste écrit un évangile. En fait, Jean, après l'apôtre Paul, c'est l'auteur le plus prolifique de la parole de Dieu, du Nouveau Testament, je devrais dire. Puis il a écrit l'Évangile de Jean, il a écrit la première épître, la deuxième, la troisième épître de Jean et le livre de l'Apocalypse. Donc 5 livres, et l'apôtre Paul, lui, il en a écrit 13. Mais quand même, 5 livres que Jean a écrits, donc dans sa première épître, au chapitre 4, j'aimerais qu'on puisse accepter ce matin qu'en tant que chrétien, il faut demeurer dans la vérité de la parole de Dieu. Il faut demeurer dans les instructions que Dieu nous a données. Il faut mettre en pratique ces instructions dans notre vie. 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 1. 1 Jean chapitre 4 au verset 1, on nous dit « Bien-aimés », en parlant des chrétiens, « n'ajoutez pas foi à tout esprit. » Donc, ne mettez pas votre confiance à tous ceux qui se disent croyants. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc son esprit déjà il y a 2000 ans était présent dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, en parlant de Jésus qui vient en nous après le salut, est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Quand on partage les vérités de la parole de Dieu, quand on s'exhorte selon les Écritures, quand quelqu'un est vraiment sauvé, ça va être facile à absorber parce que c'est déjà sa foi, c'est déjà sa croyance. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc, on a un beau passage ce matin pour nous exhorter à demeurer dans la parole de Dieu, à demeurer dans les instructions des Écritures, à vivre selon les lunettes de la foi, n'est-ce pas? Voir le monde selon la révélation de Dieu et persévérer dans les voies de Dieu. Et pourquoi ce passage biblique-là nous exhorte-t-il à le faire? Premièrement, ce matin, c'est parce qu'il y a des trompeurs dans le monde. Il y a des trompeurs. Il y a des séducteurs. Il y a des gens qui se font passer pour des disciples de Jésus-Christ, se font passer pour des serviteurs de Dieu, se font passer pour des chrétiens. Puis dans le fond, quand on considère ce qu'ils disent, si on n'a pas de discernement, on va juste dire, ben, il se dit chrétien, ça doit être vrai. Mais si on a moindrement du discernement et de la compréhension, on va voir que ce n'est pas à cause que la personne se dit chrétien. Ce n'est pas à cause que la personne dit que Jésus-Christ est dans sa vie, que nécessairement c'est quelqu'un qui marche avec Dieu, quelqu'un qui accomplit la volonté de Dieu. Et dans ce passage-là, on nous dit, il faut du discernement. Il faut qu'on soit capable de faire la part des choses.
Être capable de distinguer entre celui qui est vraiment un chrétien et celui qui ne l'est pas. Il y a des gens qui ne sont pas honnêtes envers la Bible. Il y a des personnes qui vont tordre le sens des Écritures sans aucun scrupule. Des soi-disant chrétiens qui ne cherchent pas réellement à demeurer dans la parole de Dieu et à suivre les instructions du Seigneur, qui démontrent par cela qu'ils ne sont pas des vrais disciples de Dieu, des vrais disciples de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus a présenté le critère pour être un vrai serviteur de Dieu. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est vrai que vous êtes mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, si vous êtes fidèles à la parole de Dieu, si vous êtes en accord avec les Écritures, si vous êtes soumis à ce que Dieu dit dans la parole de Dieu, alors vous êtes mes disciples. Mais si vous n'êtes pas soumis, à ce moment-là, ne vous appelez pas un disciple du Seigneur Jésus. Ces gens-là qui n'aiment pas vraiment le Seigneur. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est lui-même, encore une fois, qui a présenté ce critère. Il a dit, si vous m'aimez, si c'est vrai que vous m'aimez, gardez mes commandements. Retenez mes instructions. Vivez selon la révélation de Dieu. Mettez en pratique la Bible dans votre vie. Suivez le plan de Dieu pour votre existence. Ça, je pense que ça a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup parlé lorsqu'à l'âge de 21 ans, j'ai mis ma foi en Christ. Pourquoi? Parce que moi, la Bible, je ne voulais rien savoir de cela. Je ne la connaissais même pas, je n'avais aucune idée, mais je savais que c'était quelque chose qui était lié à la religion chrétienne et ça ne m'intéressait pas. Deux personnes, lorsque j'avais 15 ans, étaient venues cogner à la porte. Deux chrétiens évangéliques, ce n'étaient pas des témoins de Jéhovah. Ils avaient un seul message, Jésus. Pas le royaume de Dieu, puis la salle du royaume, puis toutes ces choses-là. Non, c'était Jésus. Il faut que tu connaisses Jésus. Il faut que tu laisses Jésus prendre tes péchés. Puis là, ils ont ouvert la Bible, puis ils ont commencé à m'enseigner ça. Puis j'ai dit, écoutez, allez-vous-en. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas du tout disposé envers ces choses-là. Mais là, c'était quoi le problème? C'est que je voulais rien savoir de Jésus. D'ailleurs, s'il m'avait dit « Qu'est-ce que tu penses de Jésus-Christ? » ils n'auraient pas été contents d'entendre ma réponse. Je voulais absolument rien savoir. Mais quand on se dit chrétien de Christ ou en relation avec Jésus-Christ, alors sa parole, ses instructions, ses commandements deviennent importants dans notre vie. Puis Jean, lui, il parle beaucoup de cela dans son épître. C'est un des thèmes. Un des thèmes de 1 Jean, c'est d'aimer Dieu, puis d'être en relation avec Dieu, puis de marcher dans les voies de Dieu. Puis ici, il nous dit qu'il y a des gens qu'il faut faire attention, parce que malgré qu'ils vont dire « Seigneur, Seigneur », ce n'est pas des gens qui marchent avec le Seigneur. Regardez dans notre texte au verset 1. 1 Jean chapitre 4 au verset 1. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Là, Jean il utilise un petit peu un langage, peut-être que la traduction a rendu ça plus complexe. Ça veut dire, ne vous fiez pas à tout le monde. Dans les milieux chrétiens, dans ceux que vous rencontrez sur l'Internet, des fois, il y a des gens qui m'envoient des vidéos, puis je me dis, oh boy, aïe, aïe, aïe. Ils ne réalisent pas ce qu'ils viennent de faire. Ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de faire la promotion de cette personne-là. C'est pas quelqu'un qui est fidèle, c'est pas quelqu'un qui est honnête, c'est pas quelqu'un qui va vraiment être une bénédiction pour nous aider à marcher dans le Seigneur. Et dit, écoutez, ayez du discernement. N'ajoutez pas foi à tous les esprits, ne vous fiez pas à tous ceux qui se disent chrétiens, mais éprouvez les esprits, c'est-à-dire testez-les. Regardez ce qu'ils disent, regardez les détails, analysez un peu ce qu'ils pensent pour savoir s'ils sont de Dieu, pour voir est-ce que c'est une bonne influence dans ma vie. Puis si j'aime Dieu, mais je veux marcher avec le Seigneur. Puis je ne veux pas avoir des gens qui vont me détourner de Dieu, n'est-ce pas, qui vont m'amener à croire d'autres choses. Il dit car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Dans l'Ancien Testament, il y avait plein de faux prophètes qui parlaient au nom de Dieu. Puis ils amenaient le peuple juif dans l'idolâtrie, puis à se rebeller contre les commandements de Dieu, contre la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, 2 Pierre 2 au verset 1 nous dit que de la même manière, il va y avoir de faux enseignants. Des gens qui vont venir pour propager un message tordu, un message qui n'est pas honnête, qui n'est pas selon le plan de Dieu. Fait qu'il dit, soyez prêts à faire cet exercice-là, avoir du discernement, parce qu'il y en a plusieurs qui vont vous affecter.
Là, il donne un exemple à cette époque-là. Il dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Puis quand c'est de l'Esprit de Dieu, ça va être en accord avec la parole de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. Là, il y avait des gens qui disaient, oui, oui, Jésus est venu, puis il avait pris un corps, il s'est incarné dans Marie, puis il avait un corps humain comme nous. C'était vraiment un homme, le Fils de Dieu qui est devenu un homme parmi nous. Et d'autres personnes disaient, non, 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 Jésus, c'était juste un esprit. Hein, il est venu, c'est Dieu lui-même qui est descendu, puis dans le fond, il donnait juste une apparence d'avoir un corps, mais c'était juste un esprit. Puis il n'est pas vraiment mort sur la croix. Puis il y avait toute une controverse à cette époque-là. Il a dit, écoutez, il faut dire la vérité concernant Jésus-Christ. Il dit, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? C'est qu'il faut avoir du discernement pour demeurer dans les enseignements de la parole de Dieu, pour pouvoir nous attacher à toutes les doctrines, à toutes les facettes de sa volonté. Il faut rejeter ce qui n'est pas du Seigneur. Quand quelqu'un vient et ne nous présente pas la parole de Dieu, il faut rejeter cela. Ça dit dans la deuxième épître de Jean, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, c'est-à-dire dans l'enseignement de Jésus-Christ, cette personne-là n'a point Dieu. » Et c'est clair, n'est-ce pas? Si quelqu'un vient vous enseigner quelque chose qui n'est pas biblique, là, je pourrais mentionner des groupes comme les Mormons, qui se disent l'Église de Jésus-Christ des derniers jours. Les Mormons ne suivent pas Jésus-Christ, ils suivent leur fondateur, Joseph Smith. Je pourrais vous parler des témoins de Jéhovah, qui disent être aussi des serviteurs de Jésus-Christ. Les témoins de Jéhovah ne suivent pas Jésus-Christ, ils suivent leur fondateur, Charles Taze Russell. Toutes les croyances de leur fondateur. Puis quand il y a des gens comme ça qui viennent nous dire des choses qui ne sont pas vraies, regardez ce qu'on nous dit, ça dit « Ils ne sont pas de Dieu ». Et ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les guide. Celui qui demeure dans cet enseignement, cette doctrine, a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine ou cet enseignement-là, ne le recevez pas dans votre maison. Moi, j'ai toujours dit, n'invitez pas les témoins de Jéhovah à rentrer dans votre maison, à venir faire des études pour qu'ils vous parlent de leurs croyances. Ne faites pas cela. Ils sont habiles, ils sont rusés. À un moment donné, il y avait un homme dans notre assemblée qui s'appelait Pierre, puis lui, il témoignait beaucoup. Je ne dis pas de ne pas témoigner aux témoins de Jéhovah. Loin de là, s'ils viennent à la porte, je vais sortir de ma maison, donc je vais juste leur partager ma foi en Jésus-Christ, pour qu'ils puissent entendre la vérité concernant le salut en Jésus-Christ. Et Pierre, lui, aimait beaucoup leur témoigner. C'était sa passion, ça l'est probablement encore aujourd'hui. Puis à un moment donné, il a dit, 2 anciens vont venir me rencontrer. Est-ce que, puisqu'ils sont 2, tu pourrais te joindre à moi? Puis on pourrait aller les rencontrer. Fait que là, je suis allé, on était dans l'appartement de Pierre, ils sont venus. Et là, on a parlé ensemble pendant 3 heures, je crois. Et je peux vous dire, ils étaient rusés. Ils étaient habiles. Ils étaient entraînés pour avoir toutes les réponses pour discréditer la parole de Dieu. J'ai trouvé ça vraiment frappant. J'avais déjà témoigné dans le passé, j'avais déjà un peu argumenté. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que la plupart d'entre nous, on n'est pas Pierre l'évangéliste. La plupart d'entre nous, on n'a pas assez de bagages pour pouvoir distinguer. On me dit, ne le recevez pas dans votre maison, même s'il se dit un serviteur de Jésus-Christ, et ne lui dites pas salut. L'expression en grec, ça veut dire sois béni dans ce que tu fais. Continue, lâche pas. C'est une expression d'encouragement. Hein, quand on dit ça, salut, ça va bien, c'est un petit peu la même chose, mais dans l'original, c'est ça. Ça dit qu'à celui qui lui dit salut aux yeux de Dieu participe à ses mauvaises œuvres. Et ça, c'est frappant quand on faisait de la distribution de littérature. Les samedis matins, là, on partait, là, quelques personnes, on allait faire des quartiers. On a tout fait la ville de Drummondville. On allait faire des quartiers, puis on mettait là, un dépliant dans la boîte aux lettres. Là, des fois, on croisait, puis c'est clair quand c'est des témoins de Jéhovah. Juste la manière qu'ils sont habillés, puis avec leur petite valise, puis ainsi de suite. Puis là, ils nous disaient « Salut, ça va? » Je voulais pas leur dire « Salut ». Parce que je ne voulais pas les encourager. Dans ma conscience, dans ma manière de comprendre ça, Dieu me dit, on va participer à leur mauvaise œuvre si c'est le cas, puis il ne veut pas qu'on le fasse.
Mais en tant que chrétien, il faut avoir ce discernement. Il faut comprendre qu'il y a des gens malhonnêtes et la meilleure chose à faire, c'est de demeurer dans les Écritures, de s'attacher à la parole de Dieu. C'est la vérité qui nous permet de comprendre ça. Maintenant, une autre raison pour laquelle Jean nous dit de demeurer dans les vérités de la parole de Dieu, c'est que Dieu veut qu'on soit différent. Ça, c'est de la nourriture. Hein? C'est de la viande pour le croyant. C'est plus du lait, là. Et c'est dur à absorber. Dieu veut qu'on soit différent. Il veut qu'on soit différent du monde qui nous entoure. Il veut qu'on soit différent du siècle présent. Il ne veut pas qu'on suive le train de ce monde déchu et qu'on ressemble à ceux qui ne connaissent pas la vérité et ceux qui ne sont pas dans les voies du Seigneur. Les Écritures nous exhortent à un changement de direction dans notre vie qui va paraître aux yeux des gens. Hein, les gens vont dire « Ouais, mais toi, tu ne parles pas comme les autres. Hein, toi, tu ne te mets pas en colère peut-être comme les autres. Ou toi, tu ne sacs pas comme les autres. Ou toi, tu ne bois pas comme les autres. » Il faut que les gens voient cette différence-là. Et plus qu'on demeure dans les instructions de la parole de Dieu, plus que ça va être évident pour les gens. Puis on accepte ça en tant que chrétien. La Bible nous dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est Jésus même qui veut cela. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens ou les non-sauvés, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Soyez prêts à être différents de ceux qui n'ont pas la Bible dans leur vie, hein, qui n'ont pas la révélation de Dieu. On nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne soyez pas conformes. C'est intéressant ici, dans l'original, le mot utilisé, c'est-à-dire ne soyez pas dans le moule du siècle présent. C'était quoi le moule? C'était un instrument qu'on utilisait à l'époque pour faire des briques. On la voit juste ici. Puis on prenait ces moules-là, puis on mettait les différents ingrédients qui étaient utilisés pour faire des briques, pour construire des bâtiments, tout ça. Puis là, on mettait tout ça dans le moule, puis on le laissait sécher un peu, puis là, on passait au prochain, puis on faisait ça. Puis on pouvait tout, dans une journée, avoir plein de briques de prêtes pour la construction le lendemain. Et ce qui était frappant, c'est que si on regardait une brique, puis on regardait la prochaine brique, puis on regardait la prochaine brique, puis la prochaine brique, puis la prochaine brique, puis la prochaine brique, elles étaient toutes pareilles. Pourquoi? Parce qu'elles sortaient tous du même moule. Et là, Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit en tant que chrétien? Il dit, mais ne vous conformez pas, ne soyez pas dans le moule des gens qui ne connaissent pas Dieu. Hein, ne laissez pas les pensées du monde, ne laissez pas les philosophies, ne laissez pas les croyances, le sentiment social vous amener à être pareil comme les autres. Parce que Dieu s'attend à un changement. Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vous partage, il y a quelqu'un qui a dit ça récemment, que je ne partageais pas assez de choses personnelles. Ils aimaient ça, les auteurs qui partageaient des choses personnelles. Puis la personne m'a contacté pour me dire ça. Et là, je vous partage quelque chose de personnel. Moi, j'ai été élevé dans une famille où mes parents étaient des échangistes. Qu'est-ce que ça veut dire, des échangistes? Là, je parle des années 60 et 70. C'est qu'ils ne restaient pas fidèles dans leurs vœux un envers l'autre. Mon père avait plusieurs blondes, ma mère avait plusieurs chums, puis c'était vraiment là, le chaos dans les relations, puis ça a détruit leur couple. Après 22 ans, ils se sont divorcés, remplis de jalousie, remplis d'amertume, remplis de tous les fruits de ces choix-là qu'ils avaient faits. Fait que là, moi, j'ai vu ça toute ma jeunesse. J'ai été témoin de cela. Ma mère partait avec un homme, mon père partait avec une autre femme, puis c'était incroyable, j'étais au courant de tout ça. Là, j'accepte le Seigneur à l'âge de 21 ans, sans modèle familial du tout. Puis là, j'ai dit à mon pasteur, je suis allé le voir, puis j'ai dit, vous savez, j'ai dit, pasteur Plante, j'ai dit, c'est impossible pour moi de pouvoir espérer un jour être un mari et d'avoir une famille. Il me dit, pourquoi? J'ai pas eu de modèle, pasteur. C'était le chaos dans ma famille. Il dit, oui, mais là, tu as quelqu'un qui veut te transformer, qui veut changer ta manière de penser. Là, en grandissant dans les voies du Seigneur, j'ai appris concernant la fidélité conjugale.
J'ai appris concernant la bénédiction d'être ensemble dans le couple, de vieillir ensemble, puis de grandir. Là, on a eu notre 29e anniversaire, mon épouse et moi, là, et de continuer à s'attacher ensemble, puis renoncer aux autres, puis être juste là, l'un pour l'autre. Puis j'aimerais vous dire, je suis très différent des gens de ma famille, je suis très différent de mon arrière-plan. Qu'est-ce qui a fait cette différence-là? C'est que Dieu, dans sa parole, me dit comment être un mari. Il me dit comment être un père, puis comment pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Et c'est loin d'être parfait. Avant que vous dites, là, hey, mes pasteurs, as-tu eu une vie de couple parfaite? Loin de là. Mais Dieu nous a toujours aidés à nous pardonner mutuellement, à nous soutenir mutuellement et à grandir ensemble dans les voies de Dieu. Il ne faut pas être conforme. Il faut laisser Dieu changer notre manière de voir pour qu'on puisse discerner de plus en plus sa volonté dans notre vie et nous dit vraiment sa volonté en face de l'éternité, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Il n'y en a pas une meilleure que Puis alors qu'on laisse le Seigneur travailler dans notre cœur, alors qu'on laisse sa parole nous sanctifier, on peut le glorifier de plus en plus et accomplir son plan. Regardez dans notre passage comment Dieu nous appelle à être différents au verset 4. Il dit « vous », après avoir parlé de ces gens trompeurs-là dans les milieux chrétiens, dans ceux qui disent suivre le Seigneur, il dit « vous, petits-enfants ». Vous êtes de Dieu, il dit c'est clair. Puis il en parle dans différents passages dans cet épître-là. Vous avez marché avec Dieu, vous êtes attachés à la parole de Dieu, vous avez vaincu ceux qui ont essayé de vous tromper. Vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus, ces influences néfastes-là. Parce que celui qui est en vous, vous n'êtes pas seul dans la marche chrétienne, est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, ces trompeurs-là. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Eux, c'est le cas, mais ce n'est pas le cas pour vous, parce que vous êtes différents. Oh, Dieu nous appelle à rejeter le monde pour accomplir sa volonté, à mettre de côté les philosophies de ceux qui ne connaissent pas le plan de Dieu, pour marcher d'une manière qui plaît de plus en plus au Seigneur, et surtout pour développer les bonnes priorités. Une des choses qu'on s'aperçoit dans les Écritures, c'est quand on est prêt à sortir du moule, Dieu va nous amener dans un moule très précis. Un moule qui est fait sur mesure pour chacun de nous. Et il va nous amener à développer de plus en plus les priorités qui le glorifient et lui plaisent. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie chrétienne, il a dit « Mais ces choses en parlant de son ancienne vie. » Sa vie religieuse avant Jésus. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains à cette époque-là, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Là, j'ai développé tellement de passion, tellement de désir d'accomplir sa volonté, de ne plus être comme le monde. Il dit, à cause de Jésus-Christ, c'est comme si j'étais mort au monde. On nous dit ça dans Galates chapitre 6, et que le monde était mort pour moi. Parce que Jésus est venu se placer entre moi et le monde, puis il a changé ma perspective de la vie. Il dit même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Puis remarquez, il dit, je les regarde, ces choses-là qui étaient importantes dans ma vie avant Jésus-Christ, je les regarde comme de la boue. Le mot qui est utilisé, ça veut dire comme des déchets, des poubelles. Quelque chose qu'on peut juste jeter, qui n'ont plus de valeur, afin de gagner Christ, afin de marcher dans les voies du Seigneur et d'accomplir sa volonté. Et plus qu'on grandit dans les voies de Dieu, plus qu'il nous permet de renouveler notre intelligence, plus que c'est la passion qu'on développe. Je me souviens un jour, quelqu'un avait demandé à un pasteur, après des années de vie de couple, plus qu'on parle de fidélité, il a dit, pasteur, il dit, est-ce que vous pensez que si une belle femme venait vous aborder, ils étaient d'un certain âge, puis tous les deux, lui et elle, le pasteur et son épouse, bien, avec le temps, ils perdent leur beauté. Le corps vieillit, puis ainsi de suite. Puis là, il dit, si une jeune femme venait vous voir, puis s'offrait à vous, il dit, qu'est-ce que vous penseriez de ça? Et je lui dirais, désolé, je suis pris. Il dit, j'ai déjà une épouse, je n'ai pas besoin de toi. Il dit, oui, mais vous ne seriez pas un peu tenté par ça? Il dit, non, pas du tout.
Il dit, j'ai tellement investi dans ma relation conjugale, comme un beau jardin, hein? J'ai tellement labouré ma relation conjugale. J'ai tellement mis de l'effort pour demeurer avec cette épouse-là. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, qui dit, je ne peux jamais m'imaginer me détourner d'elle et faire le contraire de la volonté de Dieu. Et ça, c'est à cause de ce que le Seigneur fait dans notre vie. Et de la même manière, alors qu'on grandit dans notre relation avec Christ, Paul dit, Jésus est tellement devenu important pour moi que toutes les choses, l'excellence de connaître Jésus, c'est tellement plus grand que toute autre chose dans ma vie. Et c'est pour ça que Jésus avait dit à ses disciples, il dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer, avoir cette priorité-là dans notre cœur. Hein? C'est ça que Dieu essaie de faire, renouveler notre conscience, renouveler nos passions, renouveler nos intentions de cœur. Puis il dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sans me préférer à sa mère, sans me préférer à sa femme, à ses enfants, puis là c'est délicat, on les aime tellement nos enfants, n'est-ce pas? Mais même envers mes enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est ça que Dieu veut développer. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Alors qu'on est prêt à rejeter le monde et à grandir dans notre relation avec Dieu. Je trouvais ça intéressant. Les agriculteurs de Zensuji au Japon préparent des pastèques. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, des pastèques, des melons d'eau. Ils les préparent à pleine maturité avant de les expédier. Mais ce ne sont pas des melons d'eau ordinaires, parce que ces melons d'eau-là, puis certainement vous les avez déjà vus, ils sont carrés. Ils ont été placés dans des cubes de verre trempés pendant leur croissance. Puis cet auteur-là dit, pourquoi voudrait-on avoir un melon d'eau carré? Quelle serait l'utilité de cela? Pour les fournisseurs, c'est beaucoup plus facile à emmagasiner et à envoyer. Pour ceux qui les achètent, c'est facile à placer dans le réfrigérateur. Puis c'est amusant de penser qu'une pastèque naturellement ronde peut devenir carrée à cause de la forme du récipient dans lequel elle s'est développée. La pression de cette forme-là va faire en sorte qu'elle va changer de forme. Puis là, elle va demeurer carrée à cause de toute cette croissance-là qu'il a développée ainsi. Là, c'est un chrétien qui écrit cela. Il dit, cela me rappelle les forces du monde qui exercent leur influence sur nous et tentent de nous façonner. Vous savez, jusqu'à l'âge de 21 ans, l'idée d'être fidèle envers une femme, pour moi, là, en tant que jeune homme, ce n'était pas du tout ma perspective. Ça a été le changement de cœur en Jésus-Christ et la transformation de mes pensées qui m'a permis d'avoir ce désir-là. D'arriver à cette place-là où j'étais prêt à m'engager, où j'étais prêt à devenir fidèle, où j'étais prêt à prendre une épouse dans le Seigneur et à pouvoir persévérer dans les voies de Dieu. Et tu sais pourquoi dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, il est demandé de ne pas nous conformer au monde présent, mais d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence. L'idée est assez simple pour l'enfant de Dieu. Nous devons permettre à la parole transformatrice de Dieu d'agir en nous et de produire des résultats alors qu'on ne permet plus aux pressions extérieures du monde de nous façonner. Soyons différents en tant qu'enfants de Dieu et soyons prêts à marcher dans les voies de Dieu. Et une autre motivation pour nous, c'est alors qu'on demeure dans la vérité des Écritures, on peut être édifiant pour les autres. On peut être édifiant pour les chrétiens. Si on marche selon la Bible, si on marche selon les Écritures, si c'est ce qui va ressortir de notre vie, ça va être une bénédiction. On va pouvoir soutenir et entretenir les enfants de Dieu par les vérités des Écritures. On va pouvoir les fortifier, les raviver alors qu'ils vont marcher dans les voies du Seigneur. On va pouvoir les encourager et les exciter à l'amour et aux bonnes œuvres d'après les instructions de la Bible. Vous savez, c'est ce qu'un pasteur fait. En gros, là, je suis là pour exhorter. 2 Timothée 4 au verset 2, ça nous dit de prêcher la parole, d'exhorter les chrétiens, de les encourager, de les fortifier dans les voies de Dieu. Mais ce n'est pas juste le pasteur qui doit faire ça. Chacun d'entre nous, on a cette responsabilité-là de s'encourager et d'exhorter les autres à marcher d'après les Écritures. C'est notre devoir chrétien envers les enfants de Dieu
et envers l'Église de Jésus-Christ. On nous dit car la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Encore une fois, c'est l'investissement spirituel dans notre vie, n'est-ce pas? Instruisez-vous, pas les pasteurs, les chrétiens, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Là, on parle même du culte, alors qu'on chante les vérités de la parole, par des psaumes et par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. On nous dit, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Alors qu'on se détourne de la boisson, c'est ça le contexte de ne pas s'enivrer de boisson, c'est de la débauche, la Bible nous dit, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu, soyez guidés par l'Esprit de vérité. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et c'est exactement ce qui se produit lorsqu'un chrétien demeure dans la vérité biblique. C'est ce qui arrive lorsqu'il choisit de vivre et d'agir comme un enfant de Dieu consacré à la Bible. C'est ce qui se développe lorsqu'il veut faire partie de la solution dans l'œuvre de Dieu, parce qu'au niveau de l'Église locale et au niveau de l'exhortation et au niveau de l'édification, de se bâtir dans les voies de Dieu, Dieu nous dit qu'on fait partie du problème ou on fait partie de la solution. Mais si on marche selon les Écritures, on va faire partie de la solution. Regardez dans notre texte au verset 4. Encore Jean qui exhorte à demeurer dans les Écritures et dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, l'Esprit de Christ, est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, on a vu ça tout à l'heure, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, en accord avec la pensée du monde, en accord avec le train du siècle présent, en accord avec le prince de ce monde, n'est-ce pas? Ils s'en vont dans cette direction-là, cette voie large-là qui mène à la perdition, et dit, et le monde les écoute. Parce qu'ils sont dans cette même voie. Regardez au verset 6, ça dit « Nous », en contraste, « Nous sommes de Dieu ». Celui qui connaît Dieu nous écoute, parce qu'on parle selon Dieu et selon la parole de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité, l'esprit du chrétien et l'esprit de l'erreur. Et ce qui est frappant lorsqu'on regarde les Écritures, c'est que l'Esprit de Dieu qu'on a reçu lors de notre salut veut nous pousser à partager la vérité. Il veut nous pousser à vivre selon son plan. Puis cet esprit-là, on nous dit que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais on a reçu, lorsqu'on a été sauvés, l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, qu'on puisse expérimenter ce salut-là, puis ensuite la vie chrétienne, et nous en parlons, alors qu'on demeure dans la vérité de la parole de Dieu. Nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Oh, c'est toujours un encouragement pour moi quand j'entends un chrétien dire « Hey, cette semaine, là, j'ai lu ça dans la parole de Dieu. » Ou « Cette semaine, Dieu m'a parlé avec telle et telle vérité. » Puis là, il partage ça avec les chrétiens. Peut-être lorsqu'on mange ensemble, c'est une belle occasion où les chrétiens vont partager ces choses-là plus intimement que venir à l'assemblée. Là, j'entends ça, puis pour moi, c'est un baume. C'est un encouragement parce que je sais qu'on fait partie de la solution. On va s'exhorter, on va veiller les uns sur les autres, on va se soutenir dans les voies de Dieu. Il y a des années de ça, à l'époque de l'Halloween, un frère m'a recommandé un témoignage d'un jeune homme qui a été élevé dans un couvent satanique en Angleterre. Puis il avait participé, ce jeune homme-là, dès sa jeunesse. Ses parents étaient déjà des adorateurs de Satan. Il a participé à des rituels qui étaient vraiment abominables. Il partageait ça, là, puis c'était pas pour n'importe qui là, ce qu'il partageait. Puis il avait même été choisi pour être un grand prêtre de Satan. Pourquoi? Parce qu'il était né le 31 octobre. Un jour sacré là, dans la sorcellerie, puis dans l'occultisme, et ainsi de suite. Donc, à cause de cela, là, il avait été mis à part pour devenir un grand prêtre de Satan. Il s'en allait vers cela.
Mais au travail, il y avait quelqu'un qui l'avait pris à cœur, un enfant de Dieu, un chrétien. Puis il avait commencé à lui partager les vérités de la parole de Dieu. Mais pas juste ça, il l'aimait, puis il prenait du temps avec lui, puis il s'investissait en lui. Cet homme-là qui était endurci dans le mal, dans les ténèbres, a commencé à être touché par l'Esprit de Dieu. Puis finalement, dans son témoignage, il a compris que Jésus-Christ n'était pas l'ennemi, que Jésus-Christ, c'était son sauveur. Puis il a mis sa foi en Christ, puis sa vie a été totalement transformée. Et là, son objectif, c'était de parler des ténèbres, du satanisme, puis de ceux qui sont élevés dans ça, puis aider les gens à voir le salut en Jésus-Christ comme une lumière extraordinaire en contraste avec tout ça. Et moi, j'écoutais cela, comme c'était une bénédiction. Je suis né le 31 octobre, à l'Halloween, comme cet homme-là. Quand j'allais voir les voyants, parce que j'ai été dans le nouvel âge un peu, je dis que j'ai été athée jusqu'à mon salut, athée envers Dieu, envers le Dieu de la Bible, mais dans le fond, j'ai touché à toutes sortes de choses. Et je suis allé dans le nouvel âge, je suis allé dans les sciences ésotériques, même dans l'occultisme. Je voyais des gens qui étaient des voyants, puis on me disait toujours le 31 octobre, tu es vraiment spécial. Il y a quelque chose là, à l'intérieur de toi là, qui va te permettre d'avoir un grand rôle là, dans l'univers, puis ainsi de suite. Ça m'a amené à partir puis m'en aller aux Philippines. Puis je suis allé aux Philippines pour rentrer dans un groupe, pour avoir des puissances, puis revenir au Québec, puis être célèbre, un médium célèbre, puis quelqu'un de puissant qui va pouvoir vous parler de votre avenir, puis vous révéler les besoins de votre vie. Puis en tout cas, j'étais vraiment rempli de moi-même. Et là, j'étais sauvé maintenant. Là, j'entends ça, cet homme-là, le 31 octobre. Dans mon adolescence, j'étais fasciné par la mort. Toute ma chambre, j'avais peinturé tout, même les meubles, tout en noir. Il y avait des têtes de mort, puis je m'assurais de mettre en masse de sang sur les têtes de mort, avec des chandelles. C'était ténébreux dans ma chambre. C'était vraiment, les gens rentraient, là, puis il n'y avait personne qui rentrait dans ma chambre, même pas mes parents. C'était vraiment terrible. J'étais fasciné par les forces des ténèbres. J'étais fasciné par le nouvel âge. J'étais fasciné par les expériences, les esprits, toutes ces choses-là. Puis là, de voir quelqu'un comme moi qui était passé des ténèbres à sa lumière et qui était capable de partager avec les gens comment le faire et que c'était un bon. J'aimerais vous dire, j'ai écouté ce DVD-là, parce que c'était des DVD, vous ne savez peut-être pas, certains d'entre vous, c'est quoi un DVD là? Pas un DVD, non, c'était un VHS, pardon, merci Daniel, VHS. Non, un DVD, vous connaissez tous ça, mais c'était un VHS, mais que je l'ai écouté souvent, parce que ce que ça me faisait, c'est que ça me ramenait à ce privilège-là de connaître Dieu et de pouvoir marcher dans la lumière, de pouvoir accomplir le plan de Dieu. Ce matin, ce qu'on a appris finalement, c'est qu'il y a des gens trompeurs. Il ne faut pas se fier à n'importe qui. Il faut regarder ce que la personne pense. Il faut regarder ce que la personne dit pour voir est-ce que c'est vraiment exact. Et ça prend un peu d'expérience. Il faut connaître la Bible nous-mêmes, n'est-ce pas? Deuxièmement, on voit que Dieu nous appelle à être différents. Il n'y a personne qui aime ça, le rejet. Il n'y a personne qui aime ça, là, se faire dire, voyons, tu as l'air vraiment bizarre. Hein, il y a quelqu'un qu'il faut que je rencontre cette semaine-là, puis il faut que je lui dise, écoute, certains croient que je suis dans une secte, parce que je suis dans une église évangélique, puis c'est pas l'église mère, mais laisse-moi t'expliquer que c'est pas une secte, loin de là. Mais il faut être prêt à être rejeté en étant différent, en croyant d'une autre manière, mais surtout pour l'Église et les chrétiens. Il faut demeurer dans la parole de Dieu pour être édifiant. Que les gens sachent que lorsqu'ils viennent nous voir, on va chercher des réponses dans la Bible. Lorsqu'ils ont des problèmes, lorsqu'ils nous partagent des choses, lorsqu'ils pleurent, puis qu'on pleure avec eux, n'est-ce pas? La Bible nous dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, puis même pleurer avec ceux qui pleurent, mais qu'on est prêt à identifier les réponses que Dieu nous donne pour nous permettre de le connaître et d'accomplir sa volonté. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, je veux te remercier pour la première épître de Jean, une épître qui parle juste occasionnellement de ces ennemis de la croix de Christ, Seigneur, de ces faux frères qui veulent nous détourner de son plan. Mais surtout, Seigneur, alors qu'on regarde cette épître, on met surtout l'accent sur une relation avec Christ, sur une assurance du salut, sur une certitude qu'on marche dans la vérité et, Seigneur, qu'on marche dans la bonne voie.
Alors, Père Céleste, toi qui connais le cœur de chacun, je te prie, Seigneur, qu'on puisse retenir ce que toi tu désires ce matin. Et surtout qu'on puisse partir avec ces vérités-là pour pouvoir accomplir ta volonté cette semaine. Merci, Seigneur, qu'on a toujours accès à ta parole. Merci, Seigneur, qu'on peut la méditer quotidiennement. Merci qu'on a encore des réunions, Père, pendant combien de temps? S'il y a un autre confinement, peut-être bientôt, peut-être qu'on va perdre cette opportunité, mais merci qu'en ce moment, on a encore cette liberté. Et merci qu'on peut s'exhorter les uns les autres. Aide-nous à avoir de la bonne communion fraternelle ensemble, Père Céleste. Aide-nous à prendre du temps, Père, ensemble pour pouvoir vraiment s'exhorter et s'épauler. Alors, Père, qu'on marche dans ce monde et qu'on puisse se relever, Père, mutuellement avec cet esprit de douceur, parce qu'on sait que chacun de nous, on bronche et régulièrement. Alors, merci, Père, pour ta compassion. Merci pour ta miséricorde. Et merci pour cet encouragement ce matin à relever nos manches et à continuer à marcher avec toi. Bénis-nous abondamment, chacun de nous, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.